Tous ceux qui vivent l'instant vous le disent. Tous ces mondes avec toutes ces formes, anges, archanges, démons, c'est une création de l'homme, de la divine indifférence. Divine indifférence au monde de la forme, et en premier de votre forme. Ce n'est pas un déni. Ça veut dire simplement que vous avez traversé toutes les couches d'illusion, tout ce qui n'est pas vrai. Bienvenue, chère divinité souveraine, à notre émission hors matrice. Et voilà cette troisième partie qui est, troisième et quatrième partie, qui est demandée seul avec vous-même. Et ça me fait plaisir de faire exactement ce qu'elle me le propose, de repartir la vidéo, les 2 prochains blocs, pour vous, par vous et juste pour vous. C'est aussi, comme dit dans la première vidéo, les liens matriciels que certains d'entre vous pouvaient avoir avec Bernard seront dissous. C'est son souhait. Il veut dissoudre tout groupe, tout égrégore. Je vous l'assure. Je veux pas, là en ce moment, tous les mots sont parfaits. Je veux pas intervenir, c'est ça. C'est à sa demande. Et je vous dis, bonne écoute, bonne transmutation et bonne fusion. C'est ce cher Bernard à la source qui est présenté, rien de moins. Et voilà. À la prochaine, à cette quatrième partie, et bonne fusion. De vivre cela, même si nous le pressentions. Aujourd'hui, vous avez tous, sans aucune exception, la même possibilité pour le vivre. Mais vous ne pouvez pas penser au Christ ou penser au diable et être libre. Le voir, oui. C'est d'ailleurs visible à chaque coin de rue. Vous voyez les agissements des uns et des autres. Pas pour les condamner, pas pour les classer en bien ou en mal, mais pour voir le réel au travers de cela. Donc ce qui s'exprime aujourd'hui, c'est l'intelligence réelle, qui s'appuie bien évidemment sur une identité et une forme, mais qui n'a rien à voir avec un processus de canalisation où une entité extérieure arriverait par le canal marial et fusionnerait son essence avec l'essence du canalisateur. C'est la vraie télépathie. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, il n'y a pas besoin de distance, il n'y a pas besoin de préparation. L'intelligence réelle est à ce point. Le problème, c'est que nous employons des mots comme le mot amour, comme le mot intelligence, et que chacun y colle son vécu, son expérience, son point de référence par rapport à ce qu'il a déjà vécu ou pas vécu. Mais tant que vous êtes dans cette logique-là, vous ne pouvez pas être totalement libre. La liberté, je le répète, est la liberté de l'instant. Est-ce que votre instant nommé présent est libre de tout apprentissage, de toute peur, de toute mémoire et de toute émotion? Regardez les frères et sœurs humains qui vivent la paix, qui vivent agapé. Ils constatent par eux-mêmes
encore des variations. Ces variations d'état, si je peux dire qu'il n'en est pas un, n'est que le reflet de vos ultimes interrogations, de vos ultimes questionnements sur demain ou sur hier, sur ce que nous nommons tous la causalité. L'intelligence n'a aucune causalité. Elle est bien au-delà. Le réel ne connaît encore une fois que le bien et le mal qui n'existent pas en tant que tels, mais comme forces cosmiques qui s'opposent et qui ont permis, qu'on le veuille ou pas, le rêve de la création. Il n'y a pas plus de responsabilité dans ce que vous nommez Yaldabaoth que dans la mère généticienne que vous nommez Marie. Nous avons tous fait la même erreur. Nous avons tous passé par le rêve, par les densités. Et nous sommes ici, sur cette terre, au point central, je dirais même le point nodal, d'où provient la vie et où revient la vie. Là où il n'y a plus besoin de chemin, là où il n'y a plus besoin d'évolution ou d'involution, ce que vous nommez le temps zéro est la résolution du mensonge cosmique et du mensonge planétaire. Et cela se déroule en ce moment même sur la Terre et nulle part ailleurs. Le nœud du problème était la Terre, en tant qu'origine du rêve. Alors vous savez, il y a beaucoup d'êtres aujourd'hui sur cette Terre qui parlent de Terre plate. Mais la Terre n'est ni plate ni ronde. Elle est une projection, lieu d'élaboration de la vie, d'élaboration du rêve et d'élaboration du mensonge cosmique et planétaire. Ce n'est pas une condamnation que de dire cela, c'est simplement de le voir clairement et un à un, au sein de votre individualité apparente. Nous sommes tous appelés, quelle que soit notre densité aujourd'hui, à agréer et à se rendre compte du mensonge planétaire et du mensonge cosmique. Il n'y a que l'amour, il n'y a aucun monde. L'amour est parfait, n'a jamais pu être amputé et ne sera jamais dévié, quoi que vous en pensiez, quoi que vous dise votre ressenti, quoi que vous disent vos vibrations. La vibration que vous avez développée pour certains depuis des années était le moyen, effectivement, comme cela a été expliqué, de vivre le supramental. Mais je vous ai pris l'exemple du premier à l'avoir vécu, Sri Aurobindo, qui s'est empressé de créer une école, de créer une ville. Est-ce que j'ai créé quelque chose, à part ce que j'ai dit quand j'étais incarné? Est-ce que Nisargadatta a créé une école, un courant, une philosophie? Non. Sortez très vite de toutes ces démarches dites spirituelles, énergétiques, vibratoires. Elles vous emmènent sur des chemins de souffrance aujourd'hui, à tous les coups. Soyez simplement disponible et lucide, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition de vie. Acceptez d'être pleinement là, pleinement présent en ce que vous vivez, en ce qui se déroule dans l'instant, et vous êtes libre instantanément du mensonge planétaire et du mensonge cosmique. Bien sûr qu'il y a un combat. Ce combat s'appelle l'Armageddon. Bien sûr que c'est ce que vous êtes en train de vivre, individuellement, collectivement, de partout. Mais c'est ça qui est le grand chambardement, cette révélation du mensonge cosmique et planétaire imbriqué qui vous avait été caché. Mes mots de l'époque ne pouvaient pas aller plus loin, parce qu'ils ne servaient à rien de dire ce qu'il y avait derrière le soleil ou derrière la lumière, tant que nous ne l'avions pas vécu, étant surtout le fait
que tant qu'un certain nombre d'êtres humains ne l'avaient pas vécu, parler de cela ne servait à rien. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une chose à parler, c'est du réel. Le réel n'est pas la forme. Le réel n'est pas votre forme. Le réel n'est d'aucun monde. À ce moment-là, vous éprouverez, vous sentirez la vibe de la liberté, qui n'est comparable à aucune autre. Ce n'est pas seulement de la chaleur dans le cœur, ou le feu du cœur. Ce n'est pas seulement l'onde de vie qui crépite dans votre dos, ou dans vos jambes. Ce n'est pas seulement vos chakras qui tournent à toute vitesse, puisque cela n'est pas réel. C'est justement la cessation de tout ce qui bouge. Et ce qui doit ne plus bouger, c'est votre mental, vos émotions, pas votre corps. Vous le déplacez. Vous avez des obligations. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que même les obligations, qu'elles soient financières, sociales, morales, affectives, professionnelles, familiales, ne voudront plus rien dire pour vous dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Ce n'est ni une punition, ni une rétribution. C'est un prétexte pour vous faire vivre le réel que vous êtes. Il n'y a aucun réel dans votre vie. Il n'y a aucun réel dans vos affects. Il n'y a aucun réel dans vos pensées. Le réel est de la joie pure, qui n'a que faire de l'évolution ou de l'involution, qui n'a que faire des mouvements, qui n'a que faire des regroupements. Ça se passe seul à seul. C'est dans votre individualité la plus pure que vous allez découvrir qu'il n'y a personne, qu'il n'y a aucune individualité, ni ici, ni ailleurs, puisque toute la création est dans votre cœur. Et que, comme vous le savez, nous sommes tous imbriqués les uns dans les autres. Il ne sert à rien d'exclure. Il y a le débat hôte ou mari, mais de les traverser, de les remettre à leur place, des rêveurs ou des empêcheurs de rêver. Mais aucun rêve ne conduit au réel. Au contraire, nous savons que plus nous rêvons, et moins nous avons de chances de vivre le réel. C'est aujourd'hui ce que vous-même devez vous prouver. Et l'intelligence de la vie, l'intelligence de la lumière, la matrice de lumière, la matrice christique, comme vous l'aviez nommée voilà quelques années, va tout emporter de ce qu'il reste de vos illusions. Vous n'êtes ni un grand-père ni un enfant. Vous n'êtes ni le mari ni la femme. Vous n'êtes ni l'avocat, ni le professeur, ni le policier. Vous n'êtes ni l'ange, ni l'archange. Tout ce qui est de l'ordre de la forme, tout ce qui est de l'ordre d'une quelconque densité, est un assujettissement. Vous êtes antérieur à tout ça, et c'est en ce sens qu'à un moment donné, le mensonge planétaire va rencontrer en totalité le mensonge cosmique, extraterrestre compris, pour vous montrer que vous êtes seul, qu'il n'y a jamais eu personne, que vous êtes à la fois rien et en même temps tout. À partir de là, le rêve ne peut plus se poursuivre en aucune densité possible, en aucune forme possible et en aucun monde possible. C'est cette réalisation, ce réveil, si vous voulez le nommer comme ça, non plus de l'individu, mais du collectif humain, entier, présent sur Terre ou dans les dimensions autres, qui va vous le montrer, vous le faire vivre, si ce n'est déjà fait. La joie recouvre tout, la joie du réel, l'intelligence véritable.
à ce moment-là tout le reste de ce que vous pourriez nommer le décor. Et le décor comprend aussi bien les autres, qu'ils soient votre femme, votre mari, votre enfant ou votre banquier, n'existe pas. Vous êtes soumis encore pour un grand nombre à vos sens, les plus ordinaires, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, n'est pas vrai, c'est une étape. Mais tout est fait par l'intelligence du réel, ce que vous nommez l'intelligence de la lumière. Comme l'a dit Abba, tout a été écrit, rien n'est laissé au hasard. Si vous acceptez cela, vous verrez de plus en plus clair sur le mensonge de la société, sur le mensonge de l'histoire. Et je dis bien de toutes les histoires, de tous les peuples, de tous les pays et de tous les moments de ce cycle comme de tout cycle. Le réel ne peut pas être cyclique. Le réel ne peut pas être amélioré, ni amputé. Le réel est la joie. Et tant que la joie n'a pas tout pris et tout consumé de vos dernières illusions, de vos dernières adhésions au monde de la forme, vous ne pouvez pas prétendre être libre. Vous aurez certes des expériences de liberté qui vont peut-être vous affermir au fur et à mesure dans cette vérité. Cette vérité qui ne dépend ni de votre point de vue, ni de votre histoire, ni d'un archange, ni d'un ange, ni de Dieu, ni du diable, ni d'aucune densité, d'aucune dimension, a toujours été là. Simplement, nous ne pouvions pas en vivre l'intégralité. Il a fallu éclairer tout le tableau. La mainmise de la prédation, le 6e cycle de la Terre, les alternances d'air, ce que nous nommons aujourd'hui le Kali Yuga. Mais la seule issue de ce cours, la seule clé, est votre comportement dans l'instant présent. Si vous êtes réellement inséré et inscrit en totalité dans ce qui a été nommé l'ici et maintenant, sans vous poser de questions, en vous laissant traverser par tout ce qui peut bien traverser, pensée, émotion, douleur du corps, alors vous débusquerez celui qui observe l'observateur, l'état naturel. L'état naturel, c'est celui qui n'est plus dupe, ni du mensonge planétaire, ni du mensonge cosmique. Il n'est plus dupe de sa situation, il n'est plus dupe de son âge, il n'est plus dupe d'une profession, ni même d'un sexe. Il est ce que vous nommiez, voilà des années, dans l'androgyna primordial. Ce sont encore des mots, mais qui traduisaient bien ce que vous alliez vivre aujourd'hui. Et regardez d'ailleurs votre vie en tant que personnage. Regardez aujourd'hui le poids de vos pensées. Dès que vous avez une peur ou une émotion, à quelque propos que ce soit, ça va se cristalliser instantanément dans votre corps. Votre corps est le miroir de la vérité. Il est une interface, même s'il est illusoire. Et aujourd'hui, vous avez tous la possibilité, en étant dans un corps de chair, de cette densité, quel que soit votre âge, si vous êtes honnête avec vous-même, vous constaterez de plus en plus aisément que si vous êtes dans l'instant, rien ne peut venir vous perturber. Et que si vous n'êtes pas dans l'instant, vous serez l'objet de toutes les souffrances et les douleurs possibles, à quelque niveau que ce soit.
Et je vous ai dit que la cible est votre corps. Ce n'est pas une punition. Comprenez-le bien, c'est un éclairage. Quand vous en aurez marre de souffrir de ce corps, de ce monde ou du mensonge cosmique, vous ne pourrez plus que vous tourner vers vous-même, ce qui a été nommé le cœur du cœur. Et tout est fait par l'intelligence de la lumière. Et dans ce que vous allez avoir à vivre dans les jours et les semaines qui viennent, pour faire en sorte que vous ne puissiez plus que regarder le réel et la vérité de qui vous êtes. Parce que tout ce sur quoi vous appuyez à l'extérieur, propriété, électricité, maison, nourriture, ne vous apportera aucune sécurité. C'est ce que nous avons tous décidé d'écrire pour nous réveiller du mensonge. Ne jugez rien. Si je vous dis aujourd'hui que tout est parfaitement à la bonne place, tout a parfaitement été écrit, et que vous ne pouvez que suivre le script sans vous y impliquer, alors le réel sera votre quotidien. La joie transparaîtra sur vos visages, dans vos yeux. Vous ne tolérerez plus la moindre entrave à votre liberté, non pas en voulant lutter ou vous opposer, mais en disant la vérité. Vous êtes la vérité. Mais pas tant que vous revendiquez une identité ou quoi que ce soit de ce monde. De toute façon, la société nommée occidentale arrive à sa mort, comme toutes les civilisations. Et c'est en ce moment. Alors bien évidemment, quand j'étais dans cette densité qui est aujourd'hui la vôtre, bien évidemment, on parlait de l'avenir. On parlait d'évolution, parce que nous étions tellement dans l'involution. Mais il n'y a pas de temps. Tous ceux qui vivent l'instant vous le disent. Tous ces mondes, avec toutes ces formes, anges, archanges, démons, c'est une création de l'homme, comme le Dieu et le diable. Il n'y a que nous. Cessez de projeter, comme cela fut nécessaire, certes, pour monter en vibration, en une autorité extérieure. Je l'ai déjà dit d'ailleurs dans mes dernières interventions, ne me croyez pas, ne croyez personne, ne croyez rien, excepté l'instant, excepté le présent. Tout le reste vous fera souffrir de plus en plus, tant que vous avez besoin de comprendre des liens entre vous et n'importe qui. Vous n'êtes pas libre, parce que vous ne voyez pas que l'autre est en vous. Vous mettez de la distance, et nous avons tous fait ça. La distance est l'inverse de l'accueil et de l'acceptation. Ceux d'entre vous qui, voilà quelques années, ont pu expérimenter l'accueil et l'absorption des essences, le savent pertinemment. Arrêtez de chercher, arrêtez de vouloir comprendre. La compréhension ne peut venir que de vous, pas par un acte intellectuel, pas par un acte mémoriel, ou encore moins projectif, mais simplement par la validité de l'instant. Si vous étiez capable d'être totalement dans l'instant, il n'y a plus aucune peur qui tienne, il n'y a plus aucune pensée qui tienne, il n'y a plus aucune émotion qui peut vous altérer. Je crois que Nisargadatta parlait de la divine indifférence. Divine indifférence au monde de la forme, et en premier de votre forme.
ce n'est pas un déni. Ça veut dire simplement que vous avez traversé toutes les couches d'illusion, tout ce qui n'est pas vrai. Vous êtes le réel. Continuez à être ce réel, et plus vous serez dans le réel, plus le chaos de l'illusion va s'établir. L'Armageddon, que vous nommez l'Apocalypse, dont tous les prophètes ont parlé. Aujourd'hui, vous êtes dedans. Voilà 20 à 30 ans, je disais qu'il ne fallait pas trop s'occuper des prophéties, parce que ça mettait de l'angoisse, ça mettait de la peur, ça mettait de la projection. Mais aujourd'hui, rien de tout cela. Cela appartient à un monde qui est déjà mort. Et ce à quoi vous assistez en ce moment même, dans la révélation du mensonge planétaire et de ses intrications avec le mensonge cosmique, vous apparaîtra comme une vaste farce. Et plus aujourd'hui vous avez l'impression d'en souffrir ou d'en être affecté, que ce soit par l'argent, que ce soit par des lois qui vous empêchent de bouger, vous en rirez, parce qu'il n'y a pas de meilleure opportunité, il n'y a pas de meilleure circonstance que ce qui se passe maintenant. Hier, le 29 août, le phare de l'humanité s'est éclairé. Il a trouvé un écho aussi en Europe, mais aussi dans d'autres régions du monde. La vérité s'étale de partout. Le mensonge va résister de partout. En vous aussi. Regardez le nombre de fois où vous négociez avec vous-même, où vous sentez cette joie, mais où vous êtes rattrapé par un manque, quel qu'il soit, par un besoin de vous prémunir de quoi que ce soit. Regardez avec quelle facilité, même pour les plus stables dans la vérité d'Agapé, combien encore ont des moments où il vous semble que ça ne va pas de façon fluide, de façon naturelle. Ce ne sont que vos dernières bribes d'attachement à votre personnage, à vos affections, à vos familles. Mais qu'est-ce que veut dire la famille, au-delà du mensonge cosmique et planétaire? Absolument rien. Regardez comme tous nous sommes tributaires de la mémoire, de l'image, des liens que nous avons tissés ou essayé de rompre. Rien de tout ça aujourd'hui ne peut vous concerner. Plus vous êtes dans la joie de l'instant, dans cette résonance agapée, moins vous êtes sujet à tout ce qui concerne l'illusion, que vous le vouliez ou pas. Même s'il vous semble manquer de santé, d'argent, d'affection, vous n'êtes pas suffisamment rentré dedans. Vous n'avez pas laissé se dissoudre, s'éliminer de vous les ultimes voiles. Mais la vie aujourd'hui, pour chacun de vous, dans cette densité, tout ce que la vie va vous présenter, ce sont des chocs, des ébranlements dans tous les secteurs de vos vies. Il ne s'agit pas de punition, il ne s'agit pas d'attaque, il s'agit simplement de vous ajuster au réel. Il s'agit peut-être de laisser rectifier par la lumière ce que vous pensiez être de la lumière, mais qui n'est qu'un poids. Si vous êtes objectif, et si vous êtes honnête et lucide envers vous-même, vous ne pourrez plus vous mentir. Il n'y a aucun alibi qui tienne. Il n'y a aucune justification qui tienne. Il n'y a aucune explication de quoi que ce soit qui tienne face au réel. Mais encore une fois, comme je le disais
dans les années 2000, laissez ceux qui dorment tranquilles. Les circonstances du mensonge planétaire les réveilleront bien assez tôt, selon ce qui a été écrit en eux et pour eux et par eux. Occupez-vous de vous. Soyez dans cet état naturel, dans le réel, dans l'intelligence. Et tout ce qui vous semble encore aujourd'hui insurmontable, que ce soit au niveau affectif ou à quelque niveau que ce soit, sera dépassé et transcendé avec un immense sourire. Mais cela ne